Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des placements obligataires, notamment des investissements dans la classe d'obligations dite à haut rendement. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Calvet, directeur de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Déjà, on va réexpliquer, c'est quoi une obligation haut rendement, high yield en anglais? C'est un titre de créance sur une entreprise et sur une entreprise qui est mal notée par les agences de notation, entre guillemets, c'est-à-dire une notation qui est BB+, dans l'échelle AAA, AA, AA, AAA, c'est les meilleurs élèves de la classe, ils se financent pour moins cher, ce qui est normal, et pour des boîtes qui sont, on va dire, avec plus de dettes, plus endettées, c'est ça en fait le critère, hein. Oui, plus petite, plus endettée, effectivement, plus risquée, voilà. Globalement. Les notes sont, alors c'est quoi les notes Alors la catégorie donc haut rendement, c'est BB+ inclus, ouais. Jusqu'à tout en bas, CCC. Voilà. Ça ne veut pas dire que ces boîtes sont en mauvaise santé. Non, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont en mauvaise santé, ça veut dire qu'elles ont des structures de capital assez endettées, effectivement, et qu'il y a plus de risques de défaut à l'intérieur de la structure qu'une entreprise. Exactement. Et donc, elle doit se financer plus cher, d'où cette prime, qu'on appelle la prime de risque, le surcroît de rémunération que l'investisseur accepte pour pouvoir détenir cette obligation. Elle est de combien en moyenne, historiquement, et elle est de combien aujourd'hui cette prime de risque, ce surcroît de rémunération pour les investisseurs? C'est 340 points de base, donc 3,4%. De plus que le taux sans risque. Ouais. Taux sans risque qui est de là, ça dépend de quelle zone oui. vous regardez, mais à peu près autour de 2,5. Voilà, donc 2,5 plus 3,5. Voilà, c'est ça, donc ça fait 6% de rendement. Au total. Cette prime de risque aujourd'hui, donc vous avez dit 340 points de base, elle est de combien historique? Alors sur un horizon de 10 ans, elle est de 4%. Sur un horizon un peu plus lointain, 20 ans, elle va être de 5%, mais parce que vous allez inclure la période 2008-2009 dedans, qui va venir gonfler un peu les chiffres. Et donc là, on est en dessous de cette moyenne de long terme. Après, on n'est pas non plus au niveau les plus serrés de cette prime de risque, les plus bas. Dans un passé proche, 2021, on était à 300 à peu près. 3%. Ouais. 2017, de prime de risque, on parle de prime de surcroît de rendement. Voilà, le surcroît de rendement. Et 2017, on était à 230 à peu près. Ouais. Et au plus bas historique, c'était 2007, juste avant la crise, on était à 180. Donc 1,8%. Voilà. Donc entre une surprime de 2% jusqu'à combien au maximum? C'était 7%? Ah oui, là, si on enlève la partie Covid, où c'est monté très, très haut, on était à 650, oui, c'est ça à peu près, en 6,5-7%. De surcroît de performance chaque année. C'est là où on se dit, et ça peut faire hésiter, celles et ceux qui nous regardent, se dire, oh là, la prime de risque en ce moment, elle est 340 points de base, 3,4%, elle n'est pas super généreuse pour le risque encouru, on leur répond quoi? Alors effectivement, oui, des chiffres qu'on a égrenés juste avant. Ouais, c'est factuel. La prime de risque aujourd'hui, elle n'est pas extrêmement généreuse. Moi, je la préférais à 700 points de base. Hein. Oui, tout le monde la préférait à 700 points de base. Et encore, à 700 points de base, on se dit, ouais, mais quand même, le contexte aujourd'hui est quand même assez risqué pour investir. Ça va de pair, hein. Et là aujourd'hui, on a un scénario globalement dans les marchés qui est assez rose, cet atterrissage en douceur de la croissance, une inflation qui baisse, des coupes de taux des banques centrales à venir. Oui, mais rose, vous avez dit. Oui, c'est un scénario assez rose, et c'est pour ça que 340 points de base. C'est cohérent avec... c'est cohérent, mais on peut se dire, effectivement, si jamais il y a un atterrissage de la croissance un peu plus brutal, ou une récession, on n'est pas forcément extrêmement bien rémunéré. Mais là, on parle vraiment du marché dans son ensemble. C'est une moyenne, le 3,4%. Et donc c'est vrai que ce serait investir sur les marchés du crédit en achetant l'ensemble du marché, donc ça serait via des ETF ou des fonds indiciels par exemple, c'est du coup assez risqué, ou en tout cas on n'est pas forcément bien rémunéré pour le risque-prix. Maintenant, si on fait de la sélection de valeurs et qu'on investit dans des fonds qui vont chercher individuellement des valeurs de façon totalement
décorrélé, je veux dire, d'une gestion indicielle, on peut trouver aujourd'hui dans le marché certains émetteurs, certaines obligations qui offrent un couple rendement-risque bien meilleur que celui du marché globalement. Et il faut dire aussi que ce 6% de rendement global, donc les 3,4% de... Oui, parce que depuis tout à l'heure, on s'excite, on parle des primes de risque en lien avec ces obligations au rendement et donc ces profils de risque financier un peu dégradés. Mais derrière, il faut avoir le rendement absolu. Oui. Et aujourd'hui, le rendement absolu est au-delà de 6%. Il est à 6%, légèrement au-dessus, effectivement. Et 6% par an. 6% par an, oui. Et c'est le rendement sur la classe d'actifs, au rendement, le plus haut depuis 2012. Alors, il était effectivement plus intéressant fin 2022 où il était à 8,5. Ouais. Mais si on enlève la période Covid et cette baisse du rendement depuis 2022, on reste encore à 6% sur un rendement qui est le plus élevé depuis 2012. Après, on va vous dire, il est gentil Laurent, mais les taux de défaut, ça donne quoi? Parce que si ces boîtes sont plus endettées, avec un profil de risque financier plus dégradé, c'est qu'elles peuvent faire défaut. C'est quoi le taux de défaut? Alors là, le taux de défaut de l'année dernière, c'est 2,5%. Je ne me rends pas compte si on compare sur 10 ans. C'est la moyenne à peu près. La moyenne, globalement, sur 10 ans, on a pu monter à... alors ça dépend si on regarde en montant de dette ou en nombre d'émetteurs qui ont fait défaut. Faire défaut, c'est être en incapacité à honorer ses engagements et à rembourser les intérêts, quoi. Exactement. On va voir un peu ce qui se passe sur Altis SFR, par exemple. Ouais. Donc c'est en 2008-2009, qui est la période où il y a le plus de défauts historiquement, on est monté en nombre d'émetteurs à 9%, en montant de dette, en taux de défaut, et en montant de dette à 8%. Oui, mais là on a eu Alors, les baisses de taux sont à venir, mais on a eu la phase de remontée de taux d'intérêt des banques centrales la plus violente de l'histoire sur 18 mois, et pas d'impact. On ne mesure pas l'impact sur les taux de défaut des sociétés en catégorie au rendement. Alors, là, pour l'instant, il y a eu énormément de... Donc, il y a beaucoup... Comme le crédit, globalement, attire beaucoup de capitaux aujourd'hui, puisque les rendements sont très élevés et les plus élevés depuis plus de 10 ans. Les gens délaissent les actions et les produits immobiliers cotés, type SCPI, OPCI, pour venir sur le crédit. Donc il y a beaucoup d'argent qui vient. Donc ça pour dire qu'il y a une attractivité ou une volonté des investisseurs d'acheter du crédit. Donc ça ne pose aucun problème aujourd'hui pour les entreprises de venir se refinancer. Le marché primaire est ouvert. Ah, donc elles ont réussi à se refinancer facilement. Elles ont réussi malgré les hausses de taux. Malgré les hausses de taux. Et là, pour l'instant, les refinancements, les entreprises qui viennent sur le marché primaire sont vraiment, on est cantonné aux très bons élèves. On n'a pas cette tranche de notation très basse, triple C, ou simple B- qui vient se refinancer. Ils attendent encore. Et d'ailleurs, dans les primes de risque, on peut découper le marché en notation, le marché du haut rendement. Si on regarde les double B, les simple B et les triple C, qui sont les trois grands paniers de notation, sur les double B et les simple B, on est plutôt bien en termes de primes de risque. Sur les triple C, où là justement les gens se disent ce sont des sociétés très endettées, elles n'ont pas eu encore le temps de se refinancer, et aujourd'hui si vous refinancez au taux actuel, des structures de capital qui peuvent être vraiment mises à mal parce que trop endettées. Et donc là, peuvent augmenter les taux de défaut. Et on voit la prime de risque sur les triple C aujourd'hui, c'est 1700 points de base. Donc c'est 17%, ce surcroît de rendement. Là, on n'y va pas parce que... ou on y va à la marge, quoi. On y va. Alors justement, il y a des... 17% de prime de risque, en plus des... En plus des 2,5, oui. Donc ça fait 1% par an. Ouais, Bon, c'est en lien avec le risque qui est pris, à savoir une structure de bilan qui est fragile. Oui, mais à l'intérieur de cette catégorie de notation, il y a des gens, par exemple, qui ont des mandats d'investissement qui ne peuvent pas investir sur les triple C. Peu importe la qualité de crédit. Et en fait, tout n'est pas à jeter dans le triple C. C'est comme partout, dans tous les secteurs, dans toute catégorie de notation, il y a toujours des bons élèves. Et un émetteur... Il y a des bons élèves dans les triple C aussi. Oui, et un émetteur peut être noté simple B au niveau de l'émetteur, et dans la structure de capital, sur la partie plus subordonnée, avoir une émission, une obligation de triple C+, par exemple. Et là, on peut avoir de très bons rendements. Enfin, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais pour vous donner concrètement un exemple, Burger King. Burger King, c'est Burger King France, une très belle société. Les gens qui ont racheté la licence, qui ont racheté tous les Quick pour les transformer en Burger King, ont fait un excellent travail. Et c'est très générateur de cash comme business. Et en plus, ça a l'avantage d'être
résilient pendant les récessions. Les gens vont continuer à aller acheter de la junk food. Et ça, c'est en notation triple C, et vous avez un rendement de 7%, de même plus de 7% sur cette entreprise-là. Et qui n'a, selon nous, enfin selon l'appréciation, à aucun moment est en risque de défaut très élevé, et donc... Mais qui pourtant est triple C. Oui, et pourtant triple C. Parce que c'est une structure aussi qui a beaucoup de dettes, Voilà. qui est assez endettée. Et on va pouvoir aussi dire, par exemple, Thyssen Elevator, qui est la fourniture et l'installation d'ascenseurs. J'en ai parlé ici avant, mais c'est pareil, vous avez 7,5% de rendement, c'est énormément générateur de cash, ça permet un désendettement, mais comme vous partez d'un niveau d'endettement très élevé, et c'est en catégorie... Il faut jouer l'histoire, quoi. Donc tout ça pour dire que justement, on revient sur cet aspect de sélection de valeur, Ouais. où vous pouvez aller dans des catégories de notation qui ne sont pas aimées juste pour l'aspect facial de la chose, en disant c'est du triple C, c'est très endetté, non surtout pas, il ne faut pas y toucher, et qu'à l'intérieur vous avez des bonnes opportunités d'investissement aujourd'hui. Avant de se quitter, Laurent, les perspectives de baisse de taux de la part des banques centrales, BCE, Fed et compagnie, 3 chacune a priori, mais ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. C'est favorable pour les obligations dites au rendement ou pas? Oui, bien sûr. Alors déjà, 3, c'est déjà un peu plus raisonnable que 7 au début d'année. Et après, par l'aspect de recherche de rendement. Quand vous allez baisser les taux, vous allez naturellement des gens qui vont aussi chercher plus de rendement ailleurs, comme ça a été le cas ces 10 dernières années, où les rendements de l'investment grade, donc les entreprises bien notées, étaient au tapis. Et donc, les gens allaient sur des produits de rendement, sur les obligations de rendement. Avec un surcroît de risque, mais ça va ensemble. Et voilà, donc il faut le faire, mais il faut le faire intelligemment et en sélectionnant avec des gens, je veux dire, compétents, et pas forcément faire des ETF ou des fonds indiciels qui donnent une moyenne. Qui donnent une exposition à l'ensemble du marché. C'est comme si vous achetez sur les actions le CAC 40, vous allez acheter les 40 entreprises. Bon, c'est un pari gagnant, en tout cas depuis 18 mois sur le CAC 40. Oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Calvet, directeur de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Merci. Merci. Valeur ajoutée revient dans 15 jours sur Boursorama.